Bonjour! C'est la première fois qu'une vidéo vide-grenier sur ma chaîne dépasse les 50 000 vues en moins de 24 heures. Et vous avez explosé la barre des likes sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Faut continuer sur cette lancée pour la chaîne YouTube. Et on va rester dans le thème Apple avec pour aujourd'hui le test de ce iPhone trouvé en vide-grenier. Et vous avez été beaucoup à poster un commentaire en rapport avec ce produit de vide-grenier. Est-ce que c'est vraiment l'iPhone 6S? Est-ce que c'est un fake, un vrai? Est-ce qu'il n'y a pas un petit vice caché sur ce smartphone? On va regarder tout ça lors de cette vidéo test produit vide-grenier. Et je pense que pour les semaines prochaines, je vais essayer de trouver des produits high-tech, de préférence Apple, car je remarque que vous êtes beaucoup à être attirés par ces objets-là. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Débutons avec un rappel des faits. Lors du précédent vide-grenier live, pendant que j'étais en train de fouiner comme d'habitude les stands pour trouver des jeux vidéo et également des CD métal, j'avais vu une personne qui vendait des jeux Wii et une Wii en console, et à un moment je vois ce smartphone à côté. Je dis tiens, je l'avais entendu dire iPhone 6S, et d'ailleurs il est en train de vendre son ancien téléphone, puisque le vendeur avait sur lui l'iPhone 7, donc il se débarrassait de son précédent iPhone, et il était de base à 50 €, parce qu'il ne vendait pas le chargeur avec. Ça peut être intéressant du coup, surtout pour une petite vidéo test, et surtout que l'iPhone 6S, à l'heure actuelle, c'est pas 50 €, c'est peut-être entre 100 et 150. Je ne suis pas un spécialiste des produits Apple, surtout pour les produits d'occasion qui datent depuis un petit moment. Il m'a présenté le smartphone et il y avait beaucoup de traces d'usure, mais l'écran n'était pas cassé. Et après une négociation de ma part, j'ai pu récupérer ce produit à 35 € au lieu de 50 €. Mais alors, lorsque je vous l'avais montré, vous avez été beaucoup à me dire « Kirby, ce n'est pas le 6S, c'est le 7 ». Et beaucoup d'entre vous m'avaient sorti « Si le vendeur te dit que c'est un 6S alors que c'est la boîte du 7, c'est que c'est un fake ». Comme je vous le disais, je ne suis pas un spécialiste des produits Apple, et après petite recherche sur internet, il s'avère qu'il s'agit de la boîte de l'iPhone 7. Et de ce côté, vous avez raison, puisque le 6S, le design de devant, c'est une espèce de fleur, et surtout, c'est précisé sur le côté, iPhone 6S. Là, avec la boîte, j'étais en train de penser à l'iPhone, un ancien iPhone, mais j'ai regardé la boîte de l'iPhone 7, et c'est bien ce design-là. Par contre, il y a quand même un autre souci, c'est que moi je m'étais basé sur l'arrière de la boîte et non le devant, et sur l'arrière on peut voir que c'est précisé 16 Go, mais surtout qu'il s'agit de l'iPhone 6 comme précisé dans le début de la boîte. Donc il s'agit de l'iPhone 6 couleur argentée 16 Go. Je pense que le vendeur a fait une inversion sur les boîtes. Il a pris le dessus de sa boîte iPhone 7 ainsi que le dessous de l'iPhone 6, puisque je vous rappelle que le vendeur, d'ailleurs il me l'a montré de ses propres mains, il possédait sur lui son iPhone 7 et il m'avait dit qu'il décidait de vendre son iPhone 6S car il avait le 7 sur lui. Bon, on va éviter de perdre trop de temps. C'est parti pour la présentation de ce iPhone. D'ailleurs, les spécialistes qui regardent cette vidéo, vous pourrez peut-être de suite me dire dans les commentaires s'il s'agit bien de l'iPhone 6S. Donc, voici la face devant et la face arrière, avec comme précision iPhone S. Par contre, il n'y a pas le 6 marqué dessus, donc de mon côté, c'est compliqué de savoir si c'est bien l'iPhone 6S ou pas. Nous pouvons constater quand même sur le devant, ça il m'avait bien précisé, puis je l'avais vu avant de l'acheter, c'est pour cela que j'ai pu négocier son prix. Et il y a quand même des rayures sur la face avant de l'iPhone. Quelques traces d'usure sur les côtés, sur le dessous ainsi que sur le dessus, mais les plus gros pets se trouvent à l'arrière de l'iPhone, avec un joli pet sur le dessus du logo Apple, et même une belle rayure sur le côté droit de la face arrière. Le vendeur m'avait précisé qu'il travaillait dans les chantiers et qu'il ne prenait pas vraiment soin de ses smartphones. Bon, tu vas me dire, quand tu travailles dans les chantiers, c'est compliqué de garder son smartphone dans le meilleur état possible.
Si nous continuons le petit déballage de la boîte, donc je vous rappelle, il n'y avait pas le chargeur dedans, et il faudra que je fasse gaffe parce qu'il n'est pas chargé complètement, et les chargeurs Apple que je possède, ce sont les nouvelles versions, et ça passe pas sur l'iPhone 6S. Nous avons, pour continuer, encore les petits stickers fournis avec l'iPhone dès son achat, les petites notices, ouais. Il n'y a pas le chargeur, mais cependant, ça, je trouve que c'est super classe. Nous avons les écouteurs, encore 9 sous blister, avec le logo Apple sur l'arrière de la boîte. Ça, c'est bien, puisque du coup, moi, je me trimballais des vieux écouteurs, et je pense que les écouteurs Apple sont de meilleure qualité. Vas-y, ouvre-toi. Et ben voilà, je fais tout tomber. Super. Donc, même si le produit n'est pas en bon état, je peux toujours me rattraper avec les écouteurs, parce que ça, je crois que c'est 20 ou 30 € dans le commerce. Donc ça fera peut-être office de prix de consolation. Avec la petite boîte, top design. Voilà, ça je peux ranger, ça j'en ai plus besoin. Maintenant, nous allons passer à la phase déblocage de l'iPhone et voir si c'est un véritable iPhone 6S. J'en ai profité pour installer ma deuxième caméra pour avoir un meilleur visu sur l'iPhone durant cette phase test. Et cette caméra n'est autre que mon smartphone actuel, celui que j'utilise pour les vides-greniers. Allez, on allume tout ça. Je rappelle pour les gros spécialistes d'Apple, si vous pouvez voir d'office, si vous voyez un petit signe pour prouver que c'est un vrai ou un faux iPhone, faites-le moi savoir. Donc là, nous pouvons constater qu'il s'allume. Heureusement, il reste un petit peu de batterie. Nous avons le signe de la pomme. Pendant qu'il était en train de le remettre en charge, justement, le vendeur, l'ancien propriétaire, il était en train de le faire fonctionner. Alors, aucune carte SIM intégrée, insérer une carte SIM valide. Pff, ouais, bah, j'ai pas envie de faire tout mon bordel. Je vais voir si je peux quand même faire fonctionner ça sans carte SIM. Alors, France. Je vais essayer de me connecter sur iTunes pour faire fonctionner le smartphone sans passer par la carte SIM. Activation impossible. Votre iPhone n'a pas pu être activé car le serveur d'activation est injoignable. Essayez de connecter votre iPhone à iTunes. Ouais, ben, t'es marrant, toi, j'ai pas le câble pour pouvoir relier ce smartphone à mon PC. Désactiver la localisation. Ouais, désactive-moi ça. Touch ID, ouais, je configurerai ça plus tard. Blablabla, accepter les termes et conditions. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser le bordel. Siri, c'est bon, je ferai ça plus tard. Ne pas partager. Zoom sur l'écran, ouais, c'est bon. Blablabla. Bienvenue sur iPhone. Bon, bah, pour l'instant, on dirait que. Pourquoi il me fait un écran noir? Ah ouais, mon code. Hop. Aucune carte SIM. Ouais, j'ai au moins assez de batterie pour pouvoir continuer la phase test. Ouais, aucune carte SIM, oui, je sais. Donc, on dirait bien que c'est un véritable iPhone, puisque c'est l'écran tactile est impeccable. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lag. On va regarder un petit peu l'appareil photo. Alors, il faut que je prenne en photo un truc, un bordel. Allez hop, va pour ça. Eh bien, on dirait que c'est d'excellente qualité. On va regarder avec le flash maintenant. Ouh. Ça va, bonne qualité avec le flash. Je sais pas quand est-ce qu'il était sorti l'iPhone 6. Je crois qu'il a 3 ans, 2014 ou 2015. 2014, ouais. Bah ça va quand même pour un smartphone qui a 4 ans, il est très bien. Bon, il y a quoi comme application? Bourse, météo. Est-ce que c'est à jour la météo? Service de localisation. Non, j'ai pas envie de mettre la localisation. Ouais, on va faire quand même une petite vidéo des familles. Allez, c'est parti mon Guili. Vidéo, c'est là. Et voici mon joli meuble jeu vidéo avec une petite figurine de Bogo et Volt Boy, ainsi que la collection GameCube, et le reste, vous connaissez. On va voir la qualité du son. Et voici mon joli meuble jeu vidéo avec une petite figurine de Bogo et Volt Boy, ainsi que la collection GameCube, et le reste, vous connaissez. Et blablabla, merci, ciao, bonsoir. Franchement, le son est très très bon, il y a un bon rendu. Même s'il a 2-3 pets, ce smartphone, il reste tout de même en très bon état malgré son âge. Je sais pas, par contre, s'il a fait la mise à jour iOS et quelle mise à jour, quelle version. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on va pour regarder ça. Désolé, mais je ne suis pas du tout le spécialiste ardu de chez Apple et encore moins des smartphones tout court. C'est peut-être dans les réglages. Voyons voir.
capacité, ouais c'est bien 16 Go, c'est la version 10.3. Et on a même le numéro de série de ce smartphone, puisque j'avais l'intention pour une prochaine vidéo de voir si ce smartphone a été volé ou pas. Car trouver un smartphone, surtout un iPhone assez récent pour moins de 50 €, on peut tout de même se poser des questions. C'est pour cela que je pense que pour la prochaine fois, je vous proposerai, peut-être demain du coup, une vidéo de vérification si cet iPhone a été volé ou pas. Et il existe plusieurs moyens pour savoir cette information assez importante, surtout pour les personnes qui achètent des produits Apple, des smartphones sur le bon coin ou dans les vides-greniers. Et comme je le disais précédemment, il s'agit bien de l'iPhone 6S et non du 7. La boîte portait à confusion, c'est juste que selon moi, le vendeur a fait une inversion de boîte, il a pris le dessus de la boîte d'iPhone 7 et le dessous de la boîte de l'iPhone 6. Et en tout cas, c'est vraiment extra. Il faut juste tout de même, comme je le disais, vérifier si c'est un iPhone volé ou non, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais si ce n'est pas un iPhone volé, que c'était bel et bien l'ancien iPhone du vendeur, alors là c'est vraiment un gros coup de poker de ma part d'avoir pu récupérer ceci avec des écouteurs tout neufs pour seulement 35 €. J'espère qu'en tout cas ce test de produits high-tech de vide-grenier vous aura plu et à demain pour la prochaine vidéo.